Je vais vous présenter brièvement une EC3, c'est-à-dire en fait un raisonnement sur dossier. Là, il n'y aura pas de dossier parce que le sujet est très souvent posé et le dossier peut varier. Mais ça va vous permettre de voir comment, très rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de faire tout le C3, mais de voir comment on peut répondre à ce genre de questions, à ce genre de problématiques. Le sujet est un sujet tout à fait courant, c'est montrer comment le progrès technique peut favoriser la croissance économique. Voyons les différents éléments à étudier. Tout d'abord, le sujet lui-même, puis nous verrons ensuite l'introduction, puis le développement, que je préfère en deux parties parce que je le trouve ça plus simple, et la conclusion. Naturellement, tout ceci est très succinct, il s'agit simplement de montrer comment on peut faire et il faudrait approfondir, utiliser les documents, mettre les chiffres des documents, les exemples, etc. Donc là, c'est vraiment les grandes lignes pour comprendre comment il faut faire. Nous allons étudier le sujet de cette EC3, c'est-à-dire raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Ici, il n'y aura pas le dossier, on va vraiment simplifier totalement pour comprendre l'essentiel. Tout d'abord, ce sujet, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, que nous n'aurons pas là, vous montrerez comment le progrès technique favorise la croissance économique. J'ai mis dans des couleurs différentes les mots qu'il faut absolument étudier. Tout d'abord, le premier, vous montrerez. Vous montrerez, c'est, disons, le mot outil. Qu'est-ce que signifie vous montrerez? C'est-à-dire, en fait, vous allez démontrer, vous allez expliquer. Et qu'est-ce qu'on vous demande d'expliquer, de montrer? Eh bien, on vous demande de montrer comment le progrès technique favorise la croissance économique. Ce mot « comment », c'est le deuxième mot outil. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Il faut expliquer, en fait, comment, c'est-à-dire par quel mécanisme le progrès technique va générer de la croissance économique. Nous savons maintenant qu'il faut expliquer des mécanismes. Alors, voyons exactement de quoi, c'est-à-dire du progrès technique, c'est le mot clé, donc comme c'est un mot clé, il faudra le définir, et la croissance économique qui est le deuxième mot clé qu'il faudra donc définir. Donc le mécanisme, eh bien il faudra partir du progrès technique et voir comment on arrive à la croissance économique. Maintenant, l'introduction. En fait, dans une EC3, l'introduction est courte, même on n'exige pas qu'il y ait la présentation du plan. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt nécessaire et puis ça permet au professeur de savoir quel est le plan que l'on va suivre s'il n'est pas très très clair dans la copie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Eh bien, il faut définir les mots-clés. Donc, la croissance économique, on a vu que c'était le mot important puisque c'est sur ce chapitre-là que l'on va justement faire cette EC3. La croissance économique, mesurée par l'augmentation durable du produit intérieur brut, le PIB réel, on sait que c'est nécessaire de préciser réel puisque ça veut dire déflaté sans inflation, est l'objectif majeur de tous les gouvernements actuels. Donc, je donne la croissance économique, je donne sa définition rapide et je mets une petite phrase pour que ça ne fasse pas définition de dictionnaire. Et puis, de toute façon, il est bien évident que la croissance économique, c'est un énorme problème actuellement. Donc, cela montre, c'est une sorte aussi d'accroche, bien que ce ne soit pas nécessaire dans le C3, ça montre que, bien, on connaît un petit peu l'actualité. Depuis les analyses de Solow, donc là on montre qu'on connaît un petit peu de théorie, on a appris la leçon, nous savons que le progrès technique, qui représente l'ensemble des innovations qui permettent d'améliorer l'efficacité des facteurs de production, est une des solutions. Donc, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, tout d'abord, on définit ce progrès technique ici.
Et ce progrès technique, son but, c'est d'améliorer l'efficacité des facteurs de production par des innovations. Donc, c'est ce que l'on dit. Et on précise tout de suite que c'est une des solutions. On ne va pas se demander si le progrès technique, c'est une solution pour augmenter la croissance. On sait que c'est une des solutions. Maintenant, quelle est la question ? Eh bien, la question, c'est par quel mécanisme le progrès technique peut-il favoriser la croissance économique ? Donc là, tout simplement, on met avec un point d'interrogation le sujet, puisque c'est ça qu'on va traiter. Alors, il n'est pas obligatoirement nécessaire de mettre le plan, je l'ai dit, mais je l'ai mis quand même. Nous démontrerons d'abord que le progrès technique, grâce à ses effets positifs sur les facteurs de production et sur la création de nouveaux métiers, donc le progrès technique, favorise la croissance économique. Donc c'est un premier point, on va voir que ce progrès technique, par des mécanismes divers, va favoriser les facteurs de production et favoriser de nouveaux métiers. Puis, nous montrerons que le progrès technique génère aussi de la croissance grâce à ses effets positifs sur la demande. Donc, nous voyons qu'il y a deux parties. En fait, le C3 n'exige pas qu'il y ait des parties comme dans une dissertation. On peut en effet faire des paragraphes argumentés, mais finalement, faire un plan, comme on y est habitué dans la dissertation, c'est peut-être plus simple, plus clair, parce que les paragraphes, non seulement il faut les argumenter correctement, mais surtout il faut qu'il y ait une certaine progression, et c'est relativement compliqué, et je trouve plus simple de mettre un plan en deux parties, ce qui est vraiment la façon la plus claire de répondre au sujet. Voici la première partie du développement. Bien évidemment, il faudrait l'argumenter encore plus, il faudrait donner des exemples, il faudrait surtout utiliser les documents. Alors, voyons donc, c'est une sorte de schéma extrêmement réduit de ce qu'il faudrait faire. Premièrement, le progrès technique favorise la croissance grâce à ses effets positifs sur les facteurs de production d'une part, et d'autre part, grâce à de nouvelles productions. Alors, tout d'abord, il serait bon, grâce au document qui vous est donné, en général, il y a un document qui vous montre la part du progrès technique dans la croissance économique, et on peut constater donc que dans les pays développés, le progrès technique est le facteur essentiel de la croissance. Ça, vous le constatez grâce au document. Comme vous le constatez grâce au document, il est évident qu'il faut donner les chiffres pour prouver ce que vous constatez. Donc, là, des chiffres à donner obligatoirement. Il y permet une croissance intensive. En effet, le progrès technique va permettre de faire non plus de la croissance extensive, mais de la croissance intensive. C'est ce que nous allons prouver grâce aux mécanismes qui vont du progrès technique jusqu'à la croissance économique. Par quel mécanisme est-ce possible ? Donc vous avez vu, on a d'abord fait un constat, et ce constat, on l'a fait, c'est l'importance du progrès technique. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment va-t-on, grâce à des mécanismes, du progrès technique jusqu'à la croissance économique. Donc, le sujet. Le progrès technique augmente l'efficacité. Tout d'abord, du facteur capital. Nous savons qu'il y a deux facteurs, le facteur capital et le facteur travail. Donc, je prends le facteur capital. Comment le progrès technique peut-il augmenter l'efficacité du facteur capital ? Eh bien, d'abord, il suffit d'avoir des machines plus performantes, ou bien d'avoir l'informatisation, la robotisation. Tout cela va permettre de produire plus avec une même quantité de capital. Donc, il y a des gains de productivité. Et comme on augmente la production avec la même quantité de capital, le PIB l'augmente. Donc, on a créé ainsi de la croissance. Naturellement, il faudrait développer. Le progrès technique augmente aussi l'efficacité du facteur travail. Donc on a vu qu'il y a la taylorisation, le toyotisme, donc la manière d'organiser le travail en introduisant du progrès technique va permettre là aussi une augmentation de la production par travailleur, et cette augmentation de la production, eh bien, c'est de la croissance économique. Donc en développant cette partie-là, on montre que le progrès technique favorise la croissance grâce à l'efficacité du facteur capital et du facteur travail qui s'améliore. Ensuite,
Petit b, le progrès technique génère la création de nouvelles productions. Par exemple, il y a eu des ordinateurs, il y a maintenant les smartphones, il y a toutes sortes de robots. Ces nouvelles productions augmentent le PIB parce que, évidemment, il faut les produire. Donc c'est de la production supplémentaire. Elles peuvent aussi être utilisées par les autres secteurs pour augmenter leur efficacité et donc augmenter leur production, donc la croissance économique. Donc on a vu les différents mécanismes du numéro 1. Voyons maintenant le grand deuxièmement. Dans le C3, on n'est pas obligé de mettre des transitions. Donc on passe directement au grand deuxièmement. Grand deuxièmement, donc le progrès technique a des effets positifs sur l'offre et sur la demande. En augmentant la productivité, les coûts des entreprises vont baisser. En effet, on va pouvoir, avec la même quantité de travail, c'est-à-dire avec la même quantité de salaire, ou de capital, c'est-à-dire avec les mêmes investissements, on va pouvoir augmenter la production. Donc on augmente la production tout en ayant les mêmes coûts. Et il est bien évident que dans ce cas-là, ça va permettre d'augmenter les profits des entreprises. Si les entreprises ont plus de profits, plus de bénéfices, elles vont pouvoir utiliser une partie ou tous ces bénéfices pour acheter de nouvelles machines plus performantes, c'est-à-dire pour investir. Et ces machines plus performantes sont plus productives, donc elles vont faire augmenter le PIB. Ensuite, en augmentant la productivité, les innovations engendrent donc, on vient de le voir, des gains de productivité. Cette productivité augmente de plus en plus. Et grâce à cette augmentation de la productivité, on peut faire baisser les prix, puisque l'on a vu qu'il y avait une baisse des coûts, ou même simplement les mêmes coûts pour une production plus importante. Donc, l'entreprise va pouvoir baisser les prix. Et si les prix baissent, la demande va augmenter et l'entreprise va être incitée à produire plus, donc ça va faire augmenter le PIB. En augmentant la productivité, les innovations génèrent des gains de productivité qui vont permettre d'augmenter les salaires. En effet, s'il y a plus de valeur ajoutée, eh bien, une partie de ces gains de productivité qui ont permis l'augmentation de la valeur ajoutée peut être redistribuée en salaires supplémentaires. Si les salaires augmentent, alors la demande peut augmenter et donc la production augmentera. Les innovations renouvellent aussi la consommation. On a vu, il y avait de nouveaux produits. Ces nouveaux produits vont créer de nouveaux besoins qui maintenant on peut se passer d'un smartphone. Et donc, il y a une nouvelle offre sur le marché et cette nouvelle offre, c'est plus de production, donc plus de PIB. Ces forts gains de productivité expliquent la très forte croissance des 30 glorieuses et prouvent que le progrès technique, responsable de cette forte productivité, est un facteur essentiel de la croissance. Donc on a vu comment, à travers des mécanismes divers, le progrès technique va favoriser la croissance. La conclusion dans le C3 est très courte. On demande juste de faire un bilan, montrer qu'on répond à la question. Quelle est la conclusion? Le progrès technique est la source de la croissance économique. Grâce à des mécanismes variés, agissant aussi bien sur les facteurs de production, c'est ce qu'on avait montré dans le premièrement, que sur l'offre et la demande, c'est ce qu'on a montré dans le deuxièmement. Il semble aujourd'hui plus que nécessaire pour insérer favorablement dans le commerce international, c'est-à-dire pour pouvoir gagner des parts de marché. Ça, à la rigueur, ce n'est pas obligatoirement nécessaire puisque c'est une sorte d'ouverture. Donc, voilà les très grandes lignes. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas du tout l'ensemble de ce que vous devez produire. Vous devez approfondir les mécanismes, vous devez donner des exemples, vous devez donner des chiffres. Et ça serait bien que vous vous entraîniez à justement produire ces mécanismes, par exemple, parce que ça vous apprendrait beaucoup, certainement. Allez, courage!